Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la synthèse du triangle de Karpman. Je vais reprendre très brièvement les trois personnages que nous avons déjà vus dans les trois dernières vidéos. Et puis l'idée c'est surtout de voir quels sont les moyens de s'en sortir, de faire différemment, de pouvoir sortir de ces rôles et avec des exemples concrets, de pouvoir comprendre en quoi ça consiste exactement. L'idée, c'est toujours ce que je dis, c'est que l'idée du réveil, c'est de se rendre compte de certains fonctionnements que nous avons mis en place depuis très longtemps, mais dont nous n'avons pas conscience. Donc forcément, il est très difficile de changer un comportement ou une façon de faire dès lors que nous n'en avons pas conscience et que nous ne nous rendons même pas compte de ce qui est en train de se jouer devant nous et de ce à quoi nous participons nous-mêmes. Et c'est ça vraiment toujours cette notion de reprendre sa responsabilité. Même si quelqu'un souhaite nous mettre dans un rôle, nous n'avons aucune obligation de nous conformer à ce qu'il souhaite. Donc nous avons notre liberté de choix, évidemment. Donc parfois on ne se rend pas compte, donc on va rentrer, comme on peut dire, dans le panneau un peu facilement. Et maintenant, l'idée c'est que vous avez vraiment décelé ces différents rôles. Alors, comme je le disais, tout vient de la victime. Sans victime, il n'y a pas de persécuteur bourreau ni de sauveur. Donc cette victime, elle n'est pas consciente. Alors il y a des gens qui vont le faire en conscience, qui vont se positionner en victime parce qu'ils ont bien compris tous les avantages aussi que pouvait avoir ce rôle. Mais très souvent, c'est pas du tout conscient. Les victimes ont souvent l'impression de subir les événements et subir les choses, c'est-à-dire de subir un mari violent, de subir un patron désagréable, des enfants qui ne prennent pas soin d'elle ou de lui, des parents qui n'ont jamais été là pour nous, etc., etc., et j'en passe et j'en passe. Ça passe également par la santé. Bref, tous les domaines de notre vie sont évidemment dans la liste. Et le fait d'être victime, c'est vraiment de sentir que l'on subit les choses, que nous n'avons pas de moyens d'action, que nous n'avons pas de chance, et c'est un peu comme je le disais, Calimero, qui se dit vraiment j'ai pas de chance, c'est dur la vie, voilà, en résumé. Et l'intérêt pour être dans ce rôle, c'est qu'on a vraiment les sauveurs autour de nous qui vont nous écouter, nous aider, auxquels on a l'impression d'avoir de l'importance pour eux, on a l'impression qu'on fait attention à nous. Alors évidemment, c'est pas le rôle, rêvé, mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que voilà, c'est un rôle dans lequel au moins on se fait plaindre et on a le sentiment d'avoir de l'amour par ce biais-là. Mais comme je vous le dis, très souvent c'est inconscient. Le sauveur, lui, du coup il manque d'estime de lui-même. Pour pouvoir être vivant et se sentir utile, il a besoin de sauver quelqu'un. Parce que cette personne pourrait valoriser son côté je suis quelqu'un de bien, je suis une belle personne. Et du coup il a besoin d'aller jouer le sauveur pour se montrer utile et montrer que il peut vraiment mettre des actions en place, qu'il peut sauver les gens, carrément les sauver. Et c'est dans ce rôle-là en fait qu'il arrive à vivre et à avoir une petite estime de lui-même grâce à ce que les autres vont lui dire. Donc c'est des gens, dès lors qu'on leur dit t'es vraiment sympa, on peut toujours compter sur toi, t'es formidable, ça va le nourrir et lui faire du bien. Donc pareil, il n'en a pas forcément conscience. Il a l'impression que pour lui c'est normal, en fait il peut aider les autres, donc autant le faire. Mais il y a une différence entre accompagner et aider les gens et faire à leur place, faire malgré eux et les rendre dépendants. Ça c'est la grande différence quand on est sauveur, c'est qu'on rend les autres dépendants. Sans nous en gros, ils ne peuvent pas s'en sortir. Heureusement que nous sommes là. Et nous avons toujours, quand nous sommes dans le rôle de sauveur, ce besoin de reconnaissance. Et en général, la difficulté, c'est de se dire, franchement, avec tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, ça ne marche pas. Et je donne des exemples par rapport à ça. Et le persécuteur, c'est quelqu'un qui pense être dans le droit chemin, qui fait les choses le plus correctement possible, mais qui est entouré de gens qui sont soit incapables, incompétents, trop mous, trop ceci, pas assez cela. Et c'est un peu la personne qui a besoin de bouc émissaire, donc il a une espèce de colère en lui ou de mal-être, et aussi une faible estime de lui-même, et il va vivre par rapport à ses prises de position. Il a l'impression d'être quelqu'un de fort, quelqu'un qu'on suit, quelqu'un avec une autorité, et c'est par ce biais-là qu'il essaie de se valoriser. Alors évidemment, c'est pas un cercle très vertueux, on l'a compris tout de suite. Donc l'idée, c'est de vous donner des exemples. Alors, un exemple typique, et qu'on retrouve dans tous les domaines. Mais par exemple, on va voir des enfants qui sont devenus adultes lors d'une réunion de famille. Vous allez voir par exemple les rôles se jouer. Alors vous aurez par exemple, je donne un exemple,
2 enfants, un frère et une sœur qui va jouer la sauveuse, par exemple, avec sa maman. Donc on va prendre par exemple le rôle d'une maman qui est vraiment un peu dépressive, pour qui la vie est difficile, et qui subit un père un peu acariâtre, un peu dur, un peu autoritaire. Donc la mère est dans le rôle de victime, le père est dans le rôle de persécuteur, et il y a 2 enfants. Donc par exemple la fille va devenir sauveuse de la maman en disant mais ma pauvre, c'est difficile ce que tu vis, mais je vais t'aider, je vais parler à papa, je vais lui demander d'être plus gentil avec toi, allez viens, dimanche on ira, ou samedi on ira faire les boutiques toutes les deux, puis viens passer 2-3 jours à la maison, etc. Donc là, c'est pas forcément que de l'aide, c'est pour dire, voilà, puis je t'appellerai tous les 3 jours, et puis tu vas voir, ça va aller. Et puis la mère dit, ah là là, ma fille, mais heureusement que tu es là, mais heureusement que je peux compter sur toi, mais sans toi, je n'aurais même pas d'existence, etc. Et là, on est vraiment dans le rôle de sauveuse. Un accompagnant, entre guillemets, pour accompagner les gens, on peut aussi leur permettre de prendre conscience qu'ils se positionnent justement en victime, qu'ils peuvent donner, entre guillemets, le bâton pour se faire battre, pour qu'ils aient plutôt une vision plus globale de ce qu'ils sont en train de vivre et qu'ils n'ont par exemple pas d'obligation de subir quelqu'un d'acariâtre, qui peuvent faire d'autres choix, qui peuvent aussi faire autorité et voilà, mettre un stop à la personne qui essaye de leur faire jouer ce rôle-là, ou même de quitter la personne si c'est vraiment trop compliqué. Bref, qu'il y a d'autres solutions que de se positionner en victime. Alors que le sauveur, lui, à la rigueur, il aime bien que la personne reste victime, parce qu'il peut jouer le sauveur, voilà. Et puis vous pouvez avoir par exemple un fils dans la famille qui va lui trouver ça insupportable que sa mère se plaigne tout le temps, pleurniche, etc. Et il va devenir persécuteur. Donc chaque fois qu'il va venir dîner, au bout de 10 minutes, il va lui dire « Maman, t'arrêtes de pleurnicher, c'est bon, papa il n'y est pas grand-chose, dès qu'il te dit quelque chose, ça y est, tu pleurniches sur ton sort. Oh là là, et moi je le comprends, t'es insupportable, t'es tellement tristounette et pas fun que franchement on a vraiment envie de s'agacer, etc., etc. » Donc lui, il va être persécuteur et il va faire vraiment la paire avec le père et tous les deux vont se comprendre en disant « Mais franchement c'est insupportable. » Et voilà. Et ça, c'est un jeu infernal qu'on peut jouer voilà, dans la famille, mais dans d'autres lieux. Et les rôles peuvent jouer. Alors, comme je vous le disais, souvent en famille par rapport aux enfants, on peut avoir tendance d'être persécuteur. Et à un moment donné, les ados grandissent. Ils peuvent devenir persécuteurs de leurs propres parents en claquant les portes, répondant, etc., etc. Les parents deviennent les victimes. Et ils vont peut-être trouver une voisine bienveillante qui va venir les sauver. Donc, ce triangle-là, en fait, on le retrouve tout le temps. Et donc, l'intérêt, c'est maintenant que vous puissiez prendre conscience. En gros, c'est les situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Il y a des tensions, il y a des mots, par exemple, qui sont dits, ou quand vous commencez à être dans un rôle toujours un peu en train de vous plaindre, de subir. Regardez-vous fonctionner et dites-vous, tiens, je ne serais pas en train de me mettre en rôle de victime. Et puis, regardez autour de vous qui se met en rôle de sauveur ou pas. Donc ça, c'est l'intérêt, en fait. C'est vraiment le démarrage, c'est de prendre conscience de votre propre rôle. Donc je vous dis souvent, c'est en famille. Au sein de la famille, par exemple, parents avec son mari, sa conjointe et ses enfants. Ça peut être la famille plus élargie, avec ses parents, par exemple. Comment vous vous positionnez par rapport à vos parents et à vos frères et sœurs. Quand vous avez une réunion de famille, comment ça se déroule? Qui prend quel rôle? Regardez un peu comment ça se joue. Et comment vous pouvez passer de sauveur à persécuteur en quelques minutes. Et puis, au travail, parce que alors là, c'est vraiment extraordinaire, au travail, entre les différents confrères, le directeur, le N+1, le N-1, etc., comment ça se déroule. Donc là, juste prenez un peu de temps pour faire un constat, de prendre des situations comme ça, hein, que tout le monde vit, et de vous dire, tiens, c'est marrant, tiens, comment je me positionne, moi, dans ces conditions-là, et comment je peux changer de rôle, et je me vois faire. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, vous pouvez, en effet, c'est presque un jeu de rôle, hein, vous rendre compte, de prendre du recul, et de vous regarder jouer dans les scènes, et de pouvoir voir à quel point vous êtes dans un certain rôle. Ça, c'est la première chose, donc c'est la prise de conscience de quel est le rôle que je suis en train de prendre et quel est le rôle que je joue actuellement. Voilà. Et comment, donc, pour en sortir, il suffit que je prenne conscience de ce rôle pour arrêter. Si je suis trop dans la plainte et victime, je vais arrêter de me plaindre et d'être victime, je vais comprendre que je suis aussi responsable et que je peux faire différemment. Si je persécute, en fait, je peux tout à fait arrêter de persécuter, d'être avec plus d'empathie, sans tomber dans le rôle sauveur, voilà, avoir une espèce de neutralité.
Et puis quand je suis sauveur et que j'ai envie d'aider de mettre ma cape de Superman et que je fais alors qu'on m'a rien demandé et que surtout je ne rends pas la personne autonome, je la rends dépendante de moi, eh bien je prends conscience. Hein. J'en prends conscience, c'est pas toujours facile, mais c'est cette preuve d'intelligence pour moi et ce recul lorsqu'on arrive justement à avoir comme une scène de caméra, une caméra, vous savez, dans une scène de cinéma, où au lieu d'être dans le rôle principal, ben, on arrive à regarder comme le caméraman peut nous voir. Et là, c'est ce premier, ça existe beaucoup en hypnose, hein, et c'est cette prise de recul et de voir les choses avec vraiment 1 mètre ou 2 mètres de recul pour pouvoir ne pas être dans l'émotion pure. Voilà. Deuxième chose, donc une fois qu'on a compris comment ça se jouait et quels étaient nos rôles, c'est de comprendre quand on rencontre quelqu'un, ou justement dans sa famille ou dans son travail, quand quelqu'un cherche à nous faire prendre un rôle. Donc quand une personne va arriver, et ça moi par exemple je peux vous donner un exemple très précis, par exemple une amie qui va venir et puis qui va commencer à se dire voilà j'ai pas de chance, avec les hommes c'est difficile, ma vie est dure, j'ai envie de m'en sortir, je fais vraiment tout ce que je peux, puis finalement j'y arrive pas, là vraiment j'ai peu d'espoir dans la vie, etc. Bon bah là je sens qu'elle cherche une sauveuse. Tu vois, quand je te vois, ça me fait du bien, j'aimerais te voir plus régulièrement, oh là là, avec toi, tout change. Bon bah là, typique, elle veut vraiment me faire rentrer dans le rôle de sauveuse. Donc soit je rentre les 2 pieds dedans, soit j'y rentre pas. Je dis bah c'est sympa, mais tu sais, à la rigueur, bah si du coup c'est difficile pour toi, regarde un peu les champs d'action, ce que tu pourrais faire, peut-être change d'angle de vue pour voir peut-être la situation d'une autre façon, etc. Là, c'est la rendre autonome, et c'est juste lui donner des clés pour qu'elle puisse faire en sorte d'être plus épanouie dans sa vie. Mais c'est pas faire à sa place, etc. Vous pouvez aussi avoir des gens qui vont par exemple vous dire, alors si on peut prendre un couple par exemple, une femme qui fait un repas, et puis ça a brûlé, d'accord, le repas a brûlé, ou le gâteau est raté, et puis le mari arrive. Et là la femme dit, oh là 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 là, mon Dieu, c'est une catastrophe, j'ai complètement raté le repas de ce soir, oh là là, tu vas encore vociférer, et me dire que franchement j'aurais pu faire autrement, ben voilà, je sais, c'est raté, voilà. Donc en fait, elle le met directement, donc elle se positionne en victime, mais elle le met dans le rôle de la personne qui va être mécontente. Donc soit bah, il rentre dans le jeu, et là il commence à dire mais oui c'est insupportable, je te fais confiance, tu devais faire le repas et le gâteau, résultat les invités arrivent, on n'a rien à manger, c'est n'importe quoi. Clac, il est bien rentré dans le rôle de persécuteur comme elle voulait, et là elle pourra dire bah voilà, bah, j'en étais sûre, bah voilà ce que je vis, bah, c'est voilà, aucune compréhension, aucune aide, voilà. Et elle se met à fond dans son rôle de victime. L'intérêt, c'est de pouvoir voir ce jeu qui arrive vers vous et de pouvoir choisir une autre route. C'est-à-dire que quand on vous tend la perche en disant de toute façon, toi, t'es jamais contente, de toute façon, toi, c'est clair, de toute façon, dès qu'on te dit ça, tu m'agresses, on sent que l'autre cherche à ce que vous deveniez son persécuteur pour lui donner raison. Ben là, vous restez très calme et puis vous répondez d'une façon totalement différente, où vous prenez du recul, où vous ne vous attachez pas vraiment à ce que la personne a dit. Et les gens, tout d'un coup, vont vous dire « mais c'est bizarre, tu réagis plus ». Moi, j'ai vu le cas quand j'ai commencé à changer, où on me disait « mais c'est bizarre dans ces cas-là, tu t'agaçais, tu n'étais pas contente, maintenant tu t'en fous, je comprends pas ». Et là, on se rend compte qu'on était bien dans un jeu, victime-persécuteur par exemple, et qu'on a réussi à s'en sortir parce que maintenant, on voit les grosses ficelles de façon évidente. Donc, en résumé, regardez quel rôle vous êtes en train de jouer, regardez le rôle des personnes qui vous entourent, et puis surtout, soyez vigilants, quand il y a un hameçon qui arrive, bah, ne le prenez pas comme avant, sans réflexion et sans analyse. Maintenant, quand l'hameçon arrive, bah, au fur et à mesure, peut-être que vous ne le verrez pas du premier coup, peut-être qu'au bout de 10 minutes, bah, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, et puis après, bah, quand il arrivera, vous le regarderez et ça vous fera rire, parce que ça vous paraîtra énorme, ça vous paraîtra vraiment trop gros, quoi. Et donc, c'est là où les choses commencent à se modifier et à changer. Et tout vient de nous, hein, donc c'est toujours ce que je dis, hein, tout vient de l'intérieur de nous-mêmes, c'est à nous de nous rendre compte, de faire ces prises de conscience et de changer et de modifier les choses. Et finalement, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand vous changez votre façon d'être, vos propres réactions, vos propres rouages, hein, quasiment, c'est-à-dire vous changez d'état d'esprit, en fait l'extérieur va de toute façon se modifier de façon assez évidente, parce que si un persécuteur ne vous trouve plus en tant que victime, bah forcément c'est plus très amusant, hein, ça ne marche plus. Donc parce que vous n'êtes plus dans ce rôle de victime, bah, il n'y aura plus de persécuteur. En fait ça paraît assez logique.
Donc en changeant, votre monde, voilà, qui vous entoure, le monde qui vous entoure, va automatiquement changer. Alors c'est pas magique, c'est en fait extrêmement logique et extrêmement simple, mais souvent on a l'impression que c'est l'extérieur qui doit se modifier pour que nous soyons bien, alors que finalement c'est parce que nous allons changer nous-mêmes que l'extérieur va se modifier et que nous serons dans une vie qui nous correspondra beaucoup mieux. Voilà. Donc maintenant je vous laisse, à vous de voir comment vous jouez ces différentes scènes. N'hésitez pas à commenter, à aimer, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à partager pour que ça puisse être utile aussi à d'autres personnes. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir pour la prochaine vidéo.